que l'on retient aujourd'hui du débat public sur le plan national des matières et déchets radioactifs qui vient de se conclure, c'est d'abord que ce débat a eu lieu. Non seulement il s'est tenu, mais en plus il a permis des échanges contradictoires entre les acteurs. Ces échanges contradictoires, ils se sont tenus en préparation, en amont, organisés par la commission particulière du débat public. Il s'est aussi tenu dans les réunions publiques. Nous avons participé à différentes réunions sur les territoires. On a pu parler de santé, de stockage profond, de place des territoires dans la décision, où on a réellement vu des échanges contradictoires et approfondis se tenir entre les parties prenantes, même si elles n'étaient pas forcément d'accord. Mais c'est le propre du débat. À la fin, ce que cela met en évidence, c'est que ces débats sont certes des questions techniques, mais là où il y a débat, c'est sur les choix de société, c'est sur les questions éthiques qu'il y a derrière ces choix techniques, et je pense que ça c'est un enseignement important du débat qu'il faut qu'on ait en tête pour la suite. Qu'est-ce qu'on en retient nous aujourd'hui en tant qu'acteurs ? Plusieurs choses. D'abord, en tant que maître d'ouvrage, industriel, présent sur des territoires, nous en retenons l'importance de poursuivre tous les efforts que nous avons engagés en matière de concertation et de dialogue et de les renforcer. Parce que la Commission nationale a insisté sur l'importance du dialogue en la matière. Nous avons depuis 2017 une feuille de route de concertation que nous déployons avec l'aide de nos garants nommés par la Commission nationale du débat public. Ce sont des démarches qu'il faut qu'on renforce et qu'on continue pour répondre à toutes ces interrogations. La deuxième chose que nous retenons, cette fois plutôt en tant que partie prenante, c'est que bien qu'on ait pu critiquer l'absence, c'est vrai, relative absence d'un public profane, le débat a été l'occasion d'un dialogue riche entre les parties prenantes, entre les acteurs. Ce dialogue et ces échanges constructifs, ce travail collectif, il ne tient qu'à nous de le poursuivre. Et nous allons en tout cas essayer de participer à tout ce qui sera mis en place par les maîtres d'ouvrage dans la suite pour construire la suite et construire le prochain plan. Ce débat a permis de montrer que, certes, il était composé de plein de sujets techniques, complexes pris un par un, rendus complexes surtout parce qu'ils étaient projetés dans le temps long. Et quand on les projetait dans le temps long, ils étaient pleins d'incertitudes et rendaient les décisions difficiles à prendre. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire aujourd'hui collectivement pour tenter de dépasser cette complexité technique, c'est de ramener ces sujets au temps d'aujourd'hui, et en tout cas arriver à construire des processus de décision qui soient jalonnés dans le temps, où on arrive à identifier les différentes questions concrètes qui se posent aujourd'hui, qui se poseront dans 10 ou 20 ans pour nos successeurs, qui se poseront dans 50, 60 ou 70 ans pour nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants. Et c'est en faisant ça qu'on arrivera à s'engager dans l'action sans pour autant préempter les choix des générations futures qui arrivent devant nous.